importe, ce n'est parce que nous disons que les gens vont forcément écouter, apporter de la saveur, donner du goût aux gens qui sont désespérés, donner-leur le goût de vivre. Que Dieu nous bénisse. L'évangile que nous prêchons, c'est une semence de vie, la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et elle contient une semence de vie. Cette semence a un germe. Le bord du chemin. Et là, les oiseaux sont le symbole des démons qui ne vont pas accepter que tu écoutes la parole de Dieu ce matin, qui vont te distraire par les bruits, par les va-et-vient, mais ce matin, sois concentré dans la présence de Dieu. Le bord du chemin, c'est un lieu, c'est un terrain qui n'est pas réceptif. Le deuxième terrain, c'est l'endroit pierreux, l'endroit rocailleux, où la semence vient, elle n'a pas de racines. Elle pousse rapidement, mais après elle sèche, faute de racines. L'incrédulité dans les cœurs, la résistance à la parole de Dieu fait que la parole de Dieu n'est pas enracinée dans notre vie. Elle sèche, elle ne porte pas du fruit. Le troisième terrain, c'est le terrain épineux, là où il y a les ronces, les épines, qui étouffent la semence. Elle pousse bien, mais à force de soucis, d'inquiétude, la semence est étouffée, elle meurt. Elle ne porte pas de fruits. Mais le quatrième terrain, c'est le terrain propice. La bonne terre. Le terrain nettoyé. Le terrain travaillé. Le terrain remué. Le terrain réceptif. Ce matin, que ton cœur soit une bonne terre. Que ton cœur soit réceptif. Que ton cœur accepte ce que Dieu dit ce matin et ce qu'il dira ce matin. Nous sommes dans des temps difficiles. Nous vivons des temps difficiles, certes, mais nous devons de plus en plus prêcher la parole de Dieu. Cette semence de vie, nous devons l'ensemencer dans les terrains. Que ces terrains soient réceptifs ou non, nous les prédicateurs, nous devons continuer à semer la parole de Dieu, à l'ensemencer, parce qu'elle contient un germe de vie, elle contient une source de vie, la personne de Jésus-Christ. Il est la parole de Dieu. Alléluia. Et la bonne nouvelle que nous prêchons tourne autour de sa personne. Il est le sujet central de nos prédications, son œuvre, à trois piliers fondamentaux. D'abord, sa mort à la croix. C'est le premier pilier de l'évangile que nous prêchons. Selon 1 Corinthiens, chapitre 15, que nous lisons ensemble, l'évangile que nous prêchons a trois piliers fondamentaux. Et ces trois piliers tournent autour de la personne de Jésus-Christ. Sujet central de toute la Bible. Jésus-Christ. Sa mort, premier pilier, la croix du Christ. Christ est mort pour nos péchés. Et sa mort est un acte juridique. Elle satisfait pleinement la justice de Dieu.
Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. L'évangile a des piliers fondamentaux. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai annoncé et enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Alléluia. Il est ressuscité. Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Nous lisons. Verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Que Dieu bénisse sa parole. Les 3 piliers de l'évangile qui tournent autour de la personne de Jésus-Christ et de son œuvre, c'est d'abord la croix de Christ, sa mort à la croix. Cette mort n'est pas comme toute autre mort. Cette mort satisfait la justice de Dieu. C'est un acte juridique. La mort du Christ à la croix satisfait pleinement la justice de Dieu. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus-Christ est le don parfait de Dieu à l'humanité. Sa mort expiatoire, seule solution au problème de l'humanité. À la croix, Jésus-Christ a porté nos péchés. Il a porté nos maladies. Il a porté nos malédictions. Il a porté notre insécurité. Il a porté tous les problèmes de l'humanité à la croix. Jésus-Christ est mort et cette mort résout les problèmes de l'humanité. Alléluia. Le problème du péché, il n'y a de salut en aucune autre personne. Il n'a été donné sous le ciel aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Jésus-Christ est le sauveur du monde. Jésus-Christ est le salut. Son nom Jésus veut dire salut. Jésus-Christ est le salut. C'est lui qui nous sauve de nos péchés. Il est le seul chemin, la seule vérité. Il est la vie. Jésus-Christ résout les problèmes de l'humanité. Alléluia. En dehors de lui, pas de solution au problème du péché, au problème de la malédiction, au problème de l'insécurité, au problème de la maladie et autres. Jésus-Christ est la solution. La prédication de la croix, elle est au centre de l'évangile. Tous les prédicateurs sincères ne s'écartent pas de la croix de Christ. Elle est folie pour ceux qui périssent, mais elle détient toute la puissance du ciel. Pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Deuxième pilier de l'évangile, c'est sa résurrection. Jésus-Christ est mort. Il a été enseveli. Sa mort résout les problèmes de l'humanité. Mais s'il était resté dans la tombe,
notre foi se révèle. Il serait comme tous les autres prédicateurs ou bien les porteurs de nouvelles qui se disent prophètes, ceci ou cela, qui ont montré qu'ils sont autre chemin, qui ont pensé qu'ils étaient aussi une solution ou bien un chemin parmi tant d'autres. Un chemin de salut. Mais Jésus n'est pas un chemin. Jésus est le chemin. L'article est bien défini. Ce n'est pas indéfini. Il n'est pas un chemin parmi tant d'autres. Jésus-Christ est le Jésus-Christ est la vie. Alléluia. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Jésus-Christ est au centre de la prédication. Son œuvre expiatoire à la croix résout les problèmes de l'humanité. Mais si Jésus-Christ était resté dans la tombe, notre foi se révèle. Mais gloire soit rendue à Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Jésus-Christ est mort, mais il est ressuscité. Affirmons sa mort. Dites que Jésus est mort pour un but. Il est mort pour porter sur lui nos fardeaux, nos insuffisances, nos incapacités, nos faiblesses. Ce qu'il est, il nous le donne. Alléluia. Il prend sur lui ce que nous sommes. Il prend nos fardeaux sur lui, nos péchés, nos maladies, notre insécurité. On n'a plus besoin d'aller chez un charlatan en tant que chrétien. Alléluia. Jésus-Christ te protège. Son sang te protège. Quand tu dors tranquille. Tu n'es pas effrayé la nuit, la peur disparaît de ton cœur. Les cauchemars disparaissent. En Christ, tu as la vraie sécurité. Jésus-Christ est plus fort que les fétiches. Jésus-Christ il est plus fort que les démons. Si Jésus est avec toi, ne crains rien. Ta vie est assurée. Et ce Jésus-là, il fallait qu'il ressuscite. Pour que notre foi ne soit pas vaine. S'il restait dans la tombe, il sera au même titre que tous les dévanciers, que tous ceux qui sont venus avant lui, qui se prévalaient, qui se prédisposaient, ou même qui disaient qu'ils étaient des prophètes. Qui proclamaient leur identité venant de Dieu. Mais Jésus, il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il dit, je donne ma vie. Personne ne lui a ôté la vie. Il a donné sa vie, il a reprise, il est vivant au siècle des siècles. Il est monté au ciel. Et quand il partait au ciel, les disciples le regardaient partant au ciel. Les regards fixés sur le ciel. Et deux hommes leur sont apparus pour leur dire, ce Jésus que vous voyez monter au ciel reviendra de la même manière. Alléluia. Donc le troisième pilier de l'évangile, c'est son retour en gloire. C'est ces piliers qui fondent la vie chrétienne. Trois piliers de l'évangile. Jésus-Christ, le sang de l'évangile, son œuvre, la croix, la résurrection et son retour en gloire. Le chrétien authentique doit comprendre que le message du retour de Christ est plus que jamais d'actualité. Ce message est aimé par les uns et redouté par les autres. Message merveilleux ou terrible suivant l'état spirituel de celui qui le reçoit. Malgré toutes les différences et l'extrême opposition que la doctrine de la seconde venue de Christ rencontre parmi nos contemporains, nous croyons qu'il est plus urgent que jamais de le prêcher sans exagération. Nous pouvons affirmer sans nous tromper que la terre en ce moment est plus troublée qu'elle l'a été à aucune époque de son histoire. À toutes les heures sombres de l'histoire, l'espérance du retour de Christ est venue ranimer les cœurs, découragés. Peu de vérités bibliques nous apparaissent capables comme celle-ci de réveiller l'Église et de convertir les pécheurs, y compris vous qui êtes là ce matin en face de moi. Nous allons développer ce thème ce matin. Vous me donnerez 30 minutes
pour que je puisse aborder. Que Dieu bénisse sa parole. Dans un premier temps, nous allons faire des rapprochements sur l'influence de ces trois piliers dans la vie de celui qui les entend. Les trois piliers fondamentaux doivent influencer nos vies et doivent produire trois actes et qui déterminent la vie chrétienne. Selon 1 Thessaloniciens 1, versets 9 à 10 que nous lisons. Influencé par les trois piliers de l'évangile, notre réaction doit être celle-ci. 1 Thessaloniciens 1, versets 9 à 10. Vous cherchez avec moi, nous allons lire la parole de Dieu. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qui a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Alléluia. Le retour de Christ sera notre délivrance totale. Dans ce monde, tu es chrétien, tu peux souffrir. Tu peux passer par des épreuves difficiles. Le chrétien n'est pas épargné des épreuves, des situations difficiles. Ça peut t'arriver. Ne croyez pas à l'évangile que les gens prêchent aujourd'hui pour dire que si tu es chrétien, la souffrance est terminée. La souffrance reste seulement au cimetière. Mais tant que la vie est en toi, l'épreuve continue. Les combats continuent. Les victoires aussi se succèdent. Il faut combattre pour remporter les victoires. Alléluia. Donc ce matin, que l'évangile que nous prêchons ait l'effet sur ta vie. Que tu te convertisses réellement à Christ. Que tu acceptes la prédication de la croix. Que tu viennes au Seigneur de tout ton cœur. Que tu t'humilies devant lui. Que tu reconnaisses ton état de pécheur devant Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous naissons dans le péché. Nos parents nous ont conçus dans le péché. Même si nous sommes encore innocents en tant qu'enfants, mais en grandissant, on n'apprend pas à l'enfant à pécher. C'est sa nature. C'est son réflexe. Le péché est inné en l'homme. L'homme naît pécheur. Aucun homme n'est juste aux yeux de Dieu. Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais la grâce de Dieu est en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc que l'évangile que nous prêchons, les trois piliers fondamentaux, la mort de Christ, sa résurrection, son retour, influence positivement ta vie. Et que ta vie de ta vie qui a changé devant Dieu. Il faut que le monde voit que tu brilles. Il faut que le monde voit que tu l'éclaires. Il faut que là où tu te trouves, ton environnement immédiat, reconnaisse que tu es né de Dieu. Que désormais, ta vie appartient à Christ. Alléluia. L'œuvre de votre foi, en tant que croyant, c'est la conversion. La réponse à l'œuvre de Dieu. Il faut du répondant. Jésus-Christ a donné sa vie. Il veut que tu lui donnes aussi ta vie. Alléluia. Il est pardonné et son sang te purifie de toute iniquité. Alléluia. C'est l'œuvre qu'il attend de toi. C'est la foi. La main tendue de Dieu, la réponse à cette main tendue, c'est la foi que tu places dans cette œuvre expiatoire. En saisissant la main de Dieu, en confessant tes péchés,
en reconnaissant ton état, Dieu te pardonne, Dieu te purifie, Dieu te délivre. Alléluia. Maintenant, le travail de ton amour, c'est de servir Dieu. Alléluia. Puisque Dieu t'a délivré, il te met dans de bonnes dispositions pour le servir. Sois au service de Dieu. Témoigne de ta foi. Sers Dieu dans la communauté où tu te trouves. Sers Dieu. Sers Dieu là où Dieu te veut. Dans les domaines de compétences, dans les talents que Dieu a mis en toi. Sois un serviteur, une servante du Dieu vivant. Ils se sont convertis. Ils ont servi Dieu. Et la fermeté de leur espérance, c'est l'attente du retour de Christ. Alléluia. Soyons fermes dans notre attente aujourd'hui. Attendons le retour de Christ. Nous ne savons pas quel jour. Nous-mêmes, nous ne savons pas combien de temps il nous reste à passer dans ce monde. Soyons toujours prêts. Quand on parle du retour de Christ, beaucoup pensent que nous allons tous le voir venir en gloire. On peut dévancer ce retour. On peut être appelé avant ce temps. Dieu peut nous rappeler. Et c'est pourquoi le croyant sincère prépare sa vie et sa rencontre avec Dieu chaque jour. Alléluia. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ce matin. Que ta vie soit toujours dans la vigilance, dans la préparation spirituelle, dans la sanctification continuelle. Attends ce retour en gloire. La prophétie biblique s'accomplira. Ce que Dieu dit s'accomplira. Dieu ne parle pas sans au préalable nous avertir. Dieu ne nous surprend jamais sans nous avertir au préalable. Avant tout événement, Dieu avertit l'humanité. Regardez au temps de Noé. Dieu avertit le monde d'alors. Il a dit à Noé, fais-toi une hache et recueille par la foi, et tous ceux qui entreront dans cette hache seront sauvés. Alléluia. Mais le monde alors se moquait de Noé. Il dit, mais où est le déluge? Noé est devenu fou. Dans un monde désespéré, dans un monde troublé, les hommes de foi sont les hommes qui ont une espérance vivante dans le tour de Christ. Même quand les hommes se moquent de l'évangile, comme au temps de Noé, il bâtissait l'arche avec sa famille. Il y avait des moqueurs. Il y avait des gens qui disaient, mais Noé, mais d'où va venir ces déluges qui va détruire ce monde? Chaque coup de marteau condamnait l'humanité d'alors. Chaque coup. Et pendant 100 ans, 100 années durant, Noé a construit l'arche. Voyez-vous la patience de Dieu? Pendant 100 années durant, Dieu a averti le monde d'alors. Pour dire entrer dans l'arche. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait au temps de Noé? Luc chapitre 17. Qu'est-ce qu'il faisait au temps de Noé? Lisons ensemble la parole de Dieu. Quand Noé bâtissait l'arche, quand Noé interpellait le monde d'alors, les gens se moquaient de Noé. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Dans leurs actions, dans leurs actes, ils se moquaient de Noé. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient.
C'est parce qu'il se passe aujourd'hui dans notre monde actuel. Ce n'est pas la même chose qui se passe aujourd'hui. Les hommes mangent. Nous mangeons et buvons. Demain nous mourrons. Mangeons et buvons. Vivons dans le luxe, dans le désordre. Plantons, bâtissons. Ce n'est pas mauvais de planter. Ce n'est pas mauvais de se marier. Ce n'est pas mauvais de bâtir. Mais quand Dieu a oublié de cela, de nos projets, Dieu est exclu de la société. On fait tout pour exclure Dieu de la société. Par notre comportement, on ne pense plus qu'un jour ce monde va disparaître. Qu'un jour ce monde, Dieu va mettre fin à ce système. On ne s'en soucie même pas. On pense qu'on sera éternel à ce monde. Les gens mangent, ils boivent, ils achètent, ils vendent, et la mort les surprend. Comme au temps de Noé, ils étaient subis par le déluge. Aujourd'hui, c'est la même chose. Allez partout. C'est la fête. C'est la boisson. C'est la nourriture. C'est les orgies. Le désordre. Les gens même, aujourd'hui, la seule valeur qui compte, c'est l'argent. La seule valeur qui compte, c'est l'argent. On ne va pas t'écouter quand tu n'as pas l'argent. Même si tu as ta sagesse, si tu es intelligent, tu viens quelque part, si tu n'as pas les moyens, on ne t'écoutera pas. Même si tu es le plus grand de la famille. Quand tu parles, mais qui parle là même? Quand tu as bien parlé, tu as insulté les gens. Et nous, tu as insulté parce que tu es pauvre. Parce que tu n'as pas l'argent. Mais quand quelqu'un qui a l'argent, quand il vient même, il menace tout le monde, il parle mal, on dit il a bien parlé. Il a bien parlé. Quand il va au funérail, quand il déclare, on dit voilà, c'est ça qu'on veut. Le boss. La seule valeur qui compte aujourd'hui dans le monde, c'est l'argent. Or, il y a plusieurs valeurs. Alléluia. Valeur morale. Valeur spirituelle, valeur éthique. C'est les vraies valeurs. Un voleur peut être riche, un braqueur peut être riche. On ne se pose pas la question, quelle est la source de revenus? D'où tire-t-il son argent? Il bâtit, on dit le boss. Il construit, on dit voilà, il a l'argent. On le respecte parce qu'il a l'argent. Mais quand tu l'as bien, tu l'as bien. Les gens mangent, ils boivent. Ils s'amusent. Dans tous les milieux aujourd'hui, on dit la boisson, elle est permise. Même les hommes d'église s'amusent. Ils boivent. Ils boivent des liqueurs fortes. Ils s'amusent. Or, quand tu bois aussi ta cervelle. Tu n'es plus lucide. C'est pourquoi les leaders ne doivent pas se livrer à la boisson. Les hommes, même que ce soit des hommes d'État, des leaders politiques, des leaders de tous bords, un leader doit être toujours lucide. Quand tu bois ta cervelle. Tu n'es plus lucide. Tu dérapes. Tu n'es plus en toi-même. Or, on veut entendre la loi de Dieu dans ta bouche. Nous, les prédicateurs de l'évangile, nous, les serviteurs de Dieu, les gens attendent la loi de Dieu dans notre bouche. Notre bouche est la bouche de Dieu. Mais aujourd'hui, tu vas dans les bâtiments, tu vas passer par là. Mais il y en a quand ils finissent le culte, ils se retrouvent dans un coin pour boire, pour s'enivrer. Et on dit c'est la mode aujourd'hui. Les gens boivent, les gens s'enivrent. Que Dieu nous aide ce matin. C'est l'état du monde actuel. L'état du monde actuel. Dieu y est exclu.
Les temps difficiles ont commencé. Selon 2 Timothée 3, versets 1 à 16. Les derniers jours seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Toi, serviteur de Dieu, éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Toi, servant du Seigneur, éloigne-toi de ces hommes-là. Ils s'introduisent dans les maisons. Ils captivent les femmes qui sont faibles d'esprit. Ils les captivent. Ils se disent prophètes, serviteurs de Dieu. Mais ils sont plus dangereux que même les criminels. Jésus l'a dit, quand son retour se rapproche, la première parole qui est sortie de la bouche du Seigneur, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Alléluia. Prenez garde, dans Matthieu chapitre 24, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi le Messie. C'est moi qui apporte la solution. Beaucoup aujourd'hui de soi-disant prédicateurs se prennent comme des messies, des prophètes, par-ci par-là, des charlatans spirituels, des gens qu'on va consulter. Comme notre réflexe, notre arrière-plan culturel, nous prédisposer à aller consulter les charlatans, même les chrétiens vont consulter ces gens de personnes qui se disent prophètes. Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Alléluia. Ce matin, prends garde. Nous vivons des temps difficiles, des temps terribles, des temps de grande séduction, des temps d'apostasie, où le monde sera bouleversé. Oui, ça pousse partout. Affaire de Dieu est devenue business. Quelqu'un, il a raté sa vie, il a raté ses études, il dit, Dieu m'a appelé. Je suis prophète, autoproclamé. Il s'autoproclame prophète, pasteur, évangéliste, docteur, serviteur de Dieu. Mais dans les actes qu'il commet, il est ennemi de la croix de Christ. Il travaille pour son ventre. Prédicateur, mangeur. Ils travaillent pour leur ventre. Au lieu de prêcher l'évangile, pour que les gens soient sauvés, eux, ils viennent en braqueurs spirituels. Ils viennent en détourneurs spirituels. Ils viennent en séducteurs. Voyez-vous, la séduction, elle est terrible. Quand quelqu'un te séduit, il te prend par la main. Il t'a déjà envoûté. Il t'a déjà ensorcelé. Il te fait croire que c'est lui le Messie. Et puis maintenant tu places ta confiance en lui. On peut séduire une femme, lui faire de belles promesses et avoir des relations avec elle, et après quand elle se rend compte, le séducteur est parti. C'est de bons parleurs. Ils savent parler. Ils ont une bouche mielleuse. Quand ils parlent, ils attirent les gens dans leur appât. Et quand ils tombent dans leur appât, ils te détruisent. Le séducteur, c'est un trompeur. Il attire dans son appât. Et quand tu tombes dans son appât, tu n'en as pas compte au début, parce qu'il t'a saisi la main. Et il te conduit lentement. Suivez-moi ce matin. Le séducteur, la séduction, c'est ça. Ils ont l'apparence de la piété.
Ils réunissent ce qui en fait la force. Ils ne servent pas Dieu, ils servent leur ventre. Ils sont ennemis de la croix du Christ. Et quand ils voient une victime, une proie, c'est comme des chiens errants. Ils cherchent la pourriture. Les chiens qui sont abandonnés dans les rues, vous voyez comment ils mangent dans les poubelles. Et tous ceux qui sont faibles, dont la vie est déboussolée, dont la vie est fragilisée, qui sont dans un besoin énorme, le chien errant, il cherche sa proie. Et quand il te trouve, il te prend comme ça. Lentement, il t'enlève le droit chemin. Lentement mais sûrement. Il t'enlève le droit chemin. Progressivement, il t'enlève le droit chemin. Avant que tu te rendes compte, tu ne sais pas à quel moment tu as quitté le droit chemin. Et maintenant, tu crois à sa séduction. Tu crois que c'est maintenant que tu es sauvé. C'est maintenant que tu connais l'évangile. Oh, tu connaissais déjà l'évangile. Mais tu n'as pas veillé sur ton cœur. Tu n'as pas veillé sur ta vie. Tu as été séduit. Prenez garde que personne ne vous séduit. Amen. Prenez garde, mes frères et sœurs. Prenez garde. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Prenez garde. Il y a une invasion de faux aujourd'hui. Une réelle invasion de faux. Les fausses églises poussent comme des champignons. Des faux ministères. On se dit évangélique. Mais dans nos pratiques, on est idolâtre. On est ici, église évangélique. Tant. Mais quand tu rentres là-bas, on vend bouteille d'huile. On vend option d'huile. Tout est vendu. Prière de 100 000 francs. Prière de 50 000 francs. Il y a des prières puissantes. Il y a des prières qui sont faites parce qu'ils ont eu l'argent. Il est prié pour toi. Toi-même, tu peux prier pour toi-même. Dans le temps où on est arrivé là, prie pour toi-même. Ne mets pas ta tête à voir de quelqu'un parce qu'il crie fort. Parce qu'il verse beaucoup de crachats en parlant. Il t'influence. Il te séduit. Il te fait croire qu'il est le grand prieur. Il te fait croire que dans ton église, il n'y a pas de pasteurs qui sont là. Et que c'est lui maintenant qui est ton encadreur. Il t'encadre pour t'escroquer. Les séducteurs n'ont plus le monde aujourd'hui. L'évangile est dénaturé. Dilué. On dilue la parole de Dieu. Des idolâtres partout. Ils ont inventé des pratiques qui sont anti-bibliques. Ils tirent leur pratique de la sorcellerie charismatique. C'est des sorciers charismatiques. J'aimerais vous dire ce matin, ne regardez pas au miracle seulement. Celui-ci fait miracle. Celui-ci fait ceci ou cela. Or, quand vous y allez souvent, il n'y a pas de vrai miracle. C'est une mise en scène. Pour vous attirer, pour vous escroquer. Vous pensez que ça va marcher. Oh, viens, on prie fort. Tes affaires vont marcher, ça va débloquer. Dieu t'a déjà béni là où tu es. Au nom de Jésus. Ne cours pas après la bénédiction. Ne cours pas après les séducteurs. Ne cours pas après la bénédiction. Pour ne pas perdre ta bénédiction. Dieu t'a béni en Christ. Tu es béni. Christ t'a béni. Alléluia. Je suis béni. Tu es béni. Tu n'as pas besoin de dire, trouvez un bénisseur. Un prieur. Surtout les femmes, faites attention. Ne mettez pas vos sentiments en avant, vos émotions en avant. Éprouvez les esprits. Plusieurs séducteurs sont venus dans ce monde. Apparemment, ils sont bien. Quand ils parlent, ils sont bien. Ils sont comme des brebis, mais c'est des loups cruels. Ils sont habillés en habits de brebis, mais ils cachent leur vraie identité des loups cruels. Des loups cruels.
Il ne se met pas en peine de votre vie pour votre salut. C'est seulement quand vous tombez dans leurs mains, Dieu m'a dit. Parce que comme il parle, Dieu m'a dit. Et quand il dit Dieu m'a dit, toi tu ne peux plus dire, mais Dieu a dit, donc tu obéis. Dieu m'a dit, ça c'est pour moi. Mets ça à ma disposition. Ça c'est pour moi. Dieu m'a dit, prends 40 jours de jeûne et prière. Dieu m'a dit, fais ci cela pour que ta marche. Dieu m'a dit, tu vas voyager. Pour aller mourir dans la mer. Tous ceux qui sont morts là-bas, c'est des faux prophètes qui ont dit, tu vas voyager. Le problème des migrants aujourd'hui en Europe, où les gens sont pris comme des animaux. On les possède partout. Là, c'est quelle vie ça? C'est mieux ici où nous sommes, qui est béni ici, qui travaille, qui est béni, alléluia. On n'a pas besoin de voyager, mais d'aller là-bas pour souffrir, pour mourir, avant le temps. Les séducteurs ont rempli le monde aujourd'hui. Ils sont nombreux aujourd'hui. Nous, on doit faire attention pour ne pas être faux. Vous m'entendez bien ce matin? Dans notre manière de prélever l'argent aux gens. On fait des programmes, on invite un prédicateur, à dessein on l'invite. Ce n'est pas pour que le prédicateur prêche, pour que les gens se convertissent, mais il va apporter l'argent à l'église. Les morts ressuscitent dans ces jours. Prédication de nécromancie. Comment un mort revient, on dit, c'est lui qui est devenu prédicateur. Elle est morte, elle est ressuscitée. C'est elle qui prêche maintenant. Depuis quand elle est morte, elle est revenue à la vie. Quelqu'un évanoui, on dit elle est morte. Il se lève, il a eu des visions. Et ça, les gens qui, les visions, les révélations, ça on cherche aujourd'hui. J'aimerais vous dire, le don le meilleur, c'est le don de discernement. Le discernement est le don le meilleur. C'est le temps où nous sommes aujourd'hui. Ne cherchez pas les dons de miracles. Guérison par-ci. Satan guérit. Satan fait les miracles. Les démons font des miracles. Ils guérissent. Il y a des guérisseurs, il y a des charlatans, il y a des féticheurs. Ils ont une puissance. Mais Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Alléluia. Jésus-Christ est Tout-Puissant. Mais ce n'est pas Jésus-Christ à cause des miracles seulement. Il va développer la situation, je vais voyager, je vais me marier. Ça c'est secondaire. J'aime d'abord le royaume de Dieu et sa justice. J'aime d'abord le salut que Jésus-Christ donne. Alléluia. J'aime d'abord la vie éternelle. Si tu trouves Dieu le donateur, les dons t'accompagnent. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste va te suivre. C'est pas toi qui vas courir après les choses éphémères, les choses passagères. Tu vas te suivre normalement parce que Dieu l'a mis au devant de ta vie. Quand Dieu est au devant de ta vie, tu ne manqueras de rien. Alléluia. Faites attention aujourd'hui. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, c'est la fin des temps. Satan sait que Jésus-Christ revient bientôt. Il fait une caricature de faux Christ, de faux prophètes, de faux serviteurs de Dieu, parce qu'il a peur du retour de Christ. Celui qui a peur du retour de Christ, c'est Satan. Il sait que son heure approche. Il sait que Jésus-Christ va mettre fin à son règne sur la terre. Il le sait bien. Donc il fabrique des caricatures de faux prophètes, de faux serviteurs de Dieu pour séduire même les élus. Il y a des chrétiens qui sont séduits aujourd'hui, qui papillonnent. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils cherchent ailleurs. Ils se promènent d'église en église. Ils se promènent de programme en programme. Ils se promènent à force d'imposition des mains, puisque tout le monde leur a mis la main sur la tête. Celui qui vient, il met sa main. Maintenant, il devient le cours spirituel. À force d'imposition des mains, ils sont devenus cours. Ils ont pris toutes les options. Finalement, ils sont chargés. Devient un géant spirituel. Un géant dans la foi. Discerne. Le don de discernement n'est pas un don émotionnel. Ce n'est pas un don sentimental. Ce que tu sens, ça ment. Ne cherche pas à sentir Dieu. Ne cherche pas à sentir. On ne sent pas Dieu pour croire en lui.
Dieu existe, Dieu c'est la foi qui le saisit. Ce n'est pas tes sentiments qui saisissent Dieu. Que ta volonté soit touchée ce matin. Que ton cœur soit tout entier au Seigneur. Ceux qui ferment leur cœur à l'évangile, quand nous prêchons la parole de Dieu pure, quand nous la prêchons, Jésus-Christ crucifié, ressuscité, qui revient bientôt, l'évangile qui libère, l'évangile qui affranchit, l'évangile qui apporte la vie dans les cœurs. Quand un cœur est fermé à l'action de Dieu, ce cœur va s'ouvrir au faux. Vous m'entendez bien ce matin? Quand l'évangile est prêché, et ils s'attendent seulement que Dieu réponde à leurs besoins du moment. Au lieu de donner le cœur à Jésus-Christ réellement, être converti, être enraciné dans la foi, grandir sainement, ils mettent cela de côté. Je suis venu à l'église, il n'y a pas eu de manifestation aujourd'hui. Je suis venu à l'église, j'ai un besoin. Mais ne cherche pas Jésus-Christ à cause de tes besoins. Secondaire, ton vrai problème c'est le péché. Une fois que tu es délivré de la puissance du péché, tu entres dans la bénédiction de Dieu. Amen. Alléluia. C'est un processus. Tu entres dans le chemin de Dieu. Dieu est ton Père. Tu es son Fils. Il ne t'abandonnera jamais. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ce n'est pas un homme de mon berger. C'est Jésus de mon berger. Le pourvoyeur, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Ne le suis pas à cause de ce qu'il fait, mais suis-le parce qu'il est la vie éternelle. Suis Jésus-Christ parce qu'il t'a donné la vie. Alléluia. Viens à lui parce qu'il est la vie éternelle. Alléluia. Viens à lui. Les signes aujourd'hui sont là, devant nous. Le monde est bouleversé. Le premier signe que puisse présenter, il dit faites attention, soyez vigilants. Satan est malin. Il n'est pas anti-Dieu. Les démons croient. La croyance ne suffit pas pour être sauvé. Même le diable croit. Le diable n'est pas antique, il sait que c'est Dieu qui l'a créé. Il ne sait pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il a voulu s'opposer à Dieu, il est devenu diable. Et il connaît Dieu. Il sait qui est Dieu. Il sait que Dieu est l'autorité absolue. Que Dieu mettra fin à son règne bientôt. Il essaie, il a peur. Il tremble. Il croit. Mais il ne peut pas se convertir. Mais toi, tu peux te convertir. Tu peux sortir de ta situation. Tu peux être sauvé. Alléluia. Regardez dans la parabole des 10 vierges. Matthieu chapitre 25. Dix vierges ont entendu tous ce que Dieu a dit. Jésus revient bientôt. Elles ont tous entendu cela. Elles ont reçu l'information. Elles ont entendu la parole de Dieu. 5 sont folles et 5 sages. Le chiffre 5 est le chiffre de la grâce de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu. 10 vierges, 5 folles, 5 sages. Pourquoi 5 folles? Pourquoi 5 sages? Parce que la grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes. Alléluia. Elles sont en face de la grâce de Dieu et toutes. Comme à la croix, les 2 brigands, un à gauche, un à droite. Ces 2 brigands, Jésus-Christ était au milieu de ces 2 brigands. Ils avaient toute l'occasion de saisir. C'est que telle occasion pour être sauvé. Exposé devant la grâce de Dieu, le salut, qui est Jésus-Christ, était au milieu de ces 2. Notre humanité est divisée en 2 blocs. Dans une grande maison comme celle-ci ce matin, le livre 2 Timothée 2, verset 19 à 22, il y a des vases. Il y a deux sortes de vases. Il y a des vases utiles qui se mettent à part et qui sont utiles au maître. Il y a des vases d'un usage vide. Les 2 vases sont ensemble. Dans votre maison, il n'y a pas 2 vases, 2 catégories de vases. Il y a des soupières où vous savez seulement les étendues de valeur, n'est-ce pas vrai? Mais il y a un autre vase là, on ne dit pas son nom.
Les 10 vierges étaient tous en face de la grâce de Dieu. Elles ont reçu l'information, elles tous au même niveau d'information. Elles étaient tous au même niveau d'information, mais elles ne remplissaient pas ces conditions, c'est quoi on les appelle les formes. Elles ne remplissaient pas les conditions pour être enlevées avec le Messie. Elles allaient à la rencontre du Messie. Elles allaient à sa rencontre, mais elles ne remplissaient pas ces conditions des 5 formes. Elles ont méprisé la grâce de Dieu. Elles ont méprisé le salut. Elles ont eu l'occasion. Mais par leur propre faute, elles sont perdues. Comme le brigand perdu à la croix. Dernière occasion. Et il rate cette occasion. Il rate l'occasion. J'aimerais te dire ce matin, je ne sais pas combien de temps il te reste. Tu écoutes ce message ce matin. La main de Dieu t'est tendue. Dans cette salle, ce matin, il y a 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui entendent et il y a ceux qui écoutent. On peut entendre sans écouter. Or, quand on écoute, on est prêt à changer. On dit qu'il a écouté. Il a saisi la leçon. Mais entendre, c'est vrai. Il a entendu. Mais est-ce qu'il remplit les conditions? Tu es là ce matin. Est-ce que tu écoutes mais tu entends? Dix vierges vont à la rencontre du Messie. Le retour de Christ qui est prêché partout. Mais ils ne remplissent pas les conditions. Elles sont enfants de la grâce de Dieu. Elles refusent de se repentir. Comme le brigand la poêle se moque du Seigneur Jésus-Christ. Même il prie pour dire sauve-toi toi-même et sauve-nous. Ce n'est pas la moquerie ça. Et c'est Jésus qui a besoin de se sauver lui-même. Lui qui est le sauveur là. Est-ce qu'il a besoin de se sauver lui-même? Il est venu pour te sauver, là tu te moques de lui. Tu fais un outrage au Saint-Esprit. C'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Le péché impardonnable, c'est l'incrédulité. Résister à l'action de Dieu dans son cœur. Fermer son cœur. Entendre, mais ne pas écouter. Demeurer dans le même péché, dans la même situation. Pourtant Dieu parle, Dieu t'avertit. Mais quand tu dis là, tu reprends le même chemin, les mêmes voies, les mêmes sentiers. Tu refuses de changer. Tu refuses de saisir la grâce de Dieu. C'est la folie. Tu m'entends ce matin? Refuser quand Dieu parle. Refuser de saisir la main de Dieu. Avec ses propres plans. Ses propres plans. Ses raisonnements. Quand Dieu parle, toi ton cœur est partagé. Ton cœur est distrait. Tu es présent d'esprit, pardon, présent de corps, mais absent d'esprit. Tu es là, mais tu dis prédicateur, elle a trop duré. La ta vie fera partie maintenant. La trop duré, pourtant quand tu vas, tout à l'heure, quand tu dors maintenant, là, quand je prêche, quand tu es distrait maintenant, quand je prêche, mais quand tu vas sortir d'ici tout à l'heure, tu es dans les lieux obscurs. Et tu te plais là-bas. Tu te réjouis là-bas. La grâce de Dieu, la main de Dieu est tendue ce matin. Nous vivons des temps difficiles, de surprises désagréables. D'expositions où Satan est déchaîné. Ou quand tu joues avec lui, il cherche à te détruire avant le temps. Quand toi tu as l'occasion de chercher Dieu et que tu joues avec Dieu, Satan te voit comme une cible à abattre. Une cible à abattre. Ou tu es avec Dieu, ou tu es avec Satan. Mais il ne faut pas dire un pied dedans, un pied dehors. Satan, quand il fait ça, il peut te détruire à tout moment. Ce matin, nous sommes parmi les folles. Amen. Amen. Qui ont la grâce de Dieu en face d'elle et qui méprisent la grâce de Dieu. Qui refusent de se repentir. Et qui sont là quand même, qui entendent sans écouter. Qui entendent sans écouter.
qui refusent de changer, qui demeurent dans le même péché, dans la même situation, qui refusent d'abandonner la mauvaise voie et qui se disent chrétiens, chrétiennes, et qui avancent ensemble avec nous. Oh, Jésus revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt. Il va faire le tri bientôt. Il mettra à part les vraies brebis. Il va séparer les brebis d'un bouc. Un bouc, c'est un bouc. Le bouc, quand il ne va pas ici, il dit, je reviens. Eh bien, il dit, je reviens. Tu te fatigues. Tu frappes le bouc. Il dit, je reviens. Même chose, tu dis, ne va pas là-bas, il va revenir. Le bouc est têtu. Et ce n'est pas le bouc qui n'a pas au ciel. Mais les brebis sont aussi obéissantes. Alléluia. Donc la différence, quand bouc sont assis, il n'y a pas tout peu de bouc. Il n'y a pas tout peu de bouc. Quand ils sont là, il y a un coup de tête comme ça. Bouc. À tout moment, il va te mettre comme un bouc. À tout moment, il donne un coup de tête. Ils n'aiment pas l'équipe. La division dans l'église aujourd'hui. Il y en a qui aiment la division. Ils se plaisent là-dedans. Ils n'aiment pas être ensemble. Ils aiment que ça se divise pour qu'eux, ils règnent. Les diviseurs. Ils déchirent le corps de Christ. Ils cherchent leur propre parti. Or, l'unité est un principe biblique. Alléluia. Jésus-Christ a prié pour l'unité de son église. Il faut qu'il soit un pour que le monde le croie. L'église primitive, on disait d'elle, voyez comment ils s'aiment. Mais aujourd'hui, quand on nous voit, voyez comment ils se haïssent. Le monde ne sait plus à qui se vouer. Le monde n'a plus de repères. L'église avec ses scandales de division fatigue le monde. Et on se plaît dans la division. Le monde parle de réconciliation. Nous, on dit pas possible. Ton nom maintenant s'appelle pas possible. Dieu dit, toi tu dis non. Vous donner un coup de tête passif pour dégager quelqu'un. Du Seigneur comme ça pour donner un coup de tête. Pour le dégager. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ est à la porte. Les divisions fragilisent le corps de Christ. C'est de la folie. Lui, il parle de son église, de son unité. Toi, tu parles de division. Même si ça marche, ça ne marchera pas toujours. Ça peut marcher aujourd'hui, mais ça ne marchera pas tout le temps. Jésus va tout faire pour unir son église. Il va venir prendre une église sainte, irrépréhensible, sans tache, ni rien de semblable. Alléluia. Les folles, la folie des boucs, le mépris de Dieu, de sa grâce. Et maintenant on pense qu'on achète les choses de Dieu. Quand on n'est pas prévoyant, elles prennent leur langue sans huile. Elles ne sont pas sages. Elles pensent qu'il y a des vendeurs d'une fois aller acheter de l'huile dans la boutique. Ceux qui vont chez les charlatans spirituels, qui sont à la recherche des bénédictions fabriquées par les hommes, c'est de la folie. C'est de la folie. Prends bougie, allume bougie, c'est lumière, c'est de la folie. Marche bien plat. Quand il y a la boue partout, marche bien plat, c'est de la folie. C'est de la folie. Et beaucoup de fous insensés se vanter de son avoir, de son savoir, de son pouvoir, comme l'église de l'Odyssée d'Apocalypse, comme nous l'avons étudié après l'histoire. Et se vanter. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de personne. C'est de la folie. La fausse satisfaction, la fausse justice. Et laisser les autres dire, ils sont comme ça, et puis toi-même tu es pire qu'eux. C'est de la folie. Tu ne vois pas tes propres péchés, tu vas pécher les autres. Et c'est toi qui veux délivrer les autres. Tu ne veux même pas délivrer quand tu veux délivrer les autres. C'est de la folie. La personne n'est pas délivrée, il veut délivrer les autres.
Indexez-moi pour dire il est comme ça. Oui, faites, indexez-moi. Il est comme ça. Regardez bien. Il y a combien de doigts qui vous regardent? Et puis il y a un doigt qui dit Dieu est témoin. L'homme se fatigue pour rien. Ce que tu vois dans la vie de l'autre là dort en toi triplement. Et ce qui va le réveiller, c'est le fait de juger l'autre. Dénoncer, ce n'est pas un jugement. C'est dire ce que Dieu dit. Jésus-Christ envoie les pharisiens et dit hypocrite. Tu dis que tu es riche, tu t'es enrichi, tu n'as besoin de personne. Tu as le monopole de tout. Mais je te dis, tu es malheureux. Tu es aveugle et tu es nu. Tu ne sais pas que tu es aveugle. Tu es malheureux. Quand le monde nous parle de l'église aujourd'hui, l'église est malheureuse. Et on se plaît là-dedans. On dit ça marche. Ça marche. Mais qu'est-ce qui marche? Oh, dans le nom où nous sommes même, il y a deux catégories. Ce matin, que Dieu nous aide ce matin. Quittons la folie au nom de Jésus-Christ. Quittons les attitudes d'inconscience, d'insensibilité. Saisissons la main de Dieu. Ayons de lui dans notre langue. Lui, le symbole du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit habite nos cœurs. Que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité. Préparons demain. On peut être intelligent et ne pas être sage. Est-ce que vous savez ça? L'intelligence sans la sagesse, c'est quoi? C'est la folie. Vous m'entendez que nos enfants sont intelligents. Ils sont sur l'ordinateur. Ils savent tout. Ils sont très intelligents. Mais maintenant, vous allez comparer la génération passée à la génération actuelle. C'est comme vous avez poulet bicyclette et puis poulet de chair. C'est des générations différentes. Poulet bicyclette, il sait où il va. Même pour l'attraper, c'est difficile. Pour le manger, c'est difficile. Mais poulet de chair, il est comme ça. Notre génération est une génération de poulets de chair. On est intelligent. On va vite. 3 mois, déjà on peut le manger. 3 mois. Poulet qui a fait 3 mois, même 1 mois déjà, il est arrivé. Il est rempli de produits chimiques. Produits chimiques. C'est ça qui fait qu'on est aujourd'hui tous malades. On ne mange plus ce qui est naturel. On mange ce qui est chimique. Et le corps n'en a pas besoin. Notre monde actuel est un monde chimique. On est intelligent, mais on n'est pas sage. Vous avez poulet de chacun, il parle comme ça, on ne sait même pas où il va. C'est pas. Même quand tu prends pour les tuer, même vrai poulet, là, quand tu le poursuis, tu as chaud. Tu n'as pas préparé la veille, mais tu vas l'attaquer, il a mis ça, tu fais poulet. Non, c'est pas possible, il va le faire tous. Alléluia. Que Dieu nous aide. L'intelligence sans la sagesse, c'est la folie. On peut te détruire à tout moment. Oh, la sagesse, c'est la réflexion. Alléluia. C'est le bon sens. C'est le discernement, la sagesse. Tu sais où tu t'en vas. On peut te tromper. Les 5 sages ont cru en Jésus-Christ. Alléluia. Leur foi est authentique. Leur foi est solide. Elles savent où elles vont. On ne va pas les tromper, les séduire. Comment c'est bien de dire, voilà, j'ai un autre Jésus ici, j'ai un autre évangile ici, et puis les suivre. Non, elles savent à qui elles ont cru. Elles vont attendre le Messie libérateur. Alléluia. Elles vont la rencontre du Messie. Leurs lampes sont allumées. Il y a de l'huile dans leurs lampes, elles sont prévoyantes. Celui qui est sage, là, il est prévoyant. Il prépare demain. Oh, l'intelligence est maintenant.
Tout se passe de manière instantanée. Ils ne pensent pas à l'avenir. Ils ne pensent pas à demain. Ils ne préparent pas l'avenir de ses propres enfants. Ils ne préparent rien. Il est suivi par la retraite. Il mange seulement pour lui seul. Il ne réussit pas pour ses enfants, pour ses amis et petits-enfants. Il est comme Ézéchias. Dans Ésaïe 38, Ésaïe 39, Ézéchias était un roi intelligent, mais pas sage. Il a dévoilé son arsenal aux Assyriens. Et Dieu lui a dit, ce que tu as dit là, ils vont venir t'envahir et te déporter en esclavage. Ils ont vu ton arsenal. Dieu veut la fin maintenant, ne sois pas fatigué. Ne dévoile pas ton arsenal à tes ennemis. Ne parle pas beaucoup. Ne dis pas tout. Ce que tu vas faire là est des secrets. Il y a des gens, ils ne savent pas que quand ils vont faire et puis le dire, les ennemis vont le bloquer. Hein? Tu vas faire quelque chose au village. Tu vas faire quelque chose, tu vas réaliser que tu ne dis pas à tout le monde ce que tu vas faire. Surprends-les. C'est ça le sang, il surprend. Tu ne surprends pas les gens, tu dis tout. Tu ne sais pas qui est contre toi. Et tu parles à tout le monde. Ah, j'ai fait ça cette année. Ah, j'ai allé. Non, ne dis rien à quelqu'un. Surprends tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ézéchias n'est pas sage. Il a dit tout. Il a dévoilé tout. Oh, ils sont venus en espionnage. Souvent, il y a beaucoup d'espions dans ta vie. Quand tu n'es pas sage, tu livres tes secrets à tes espions. Et quand ils prennent maintenant, ce que tu as dit là, ils prennent maintenant et puis ils vont te bloquer. Un chrétien qui ne garde pas sa langue, une femme qui parle beaucoup, parlez moins maintenant. Dites amen. Parlez moins. Pour vos projets là, gardez ça en secret. Surprenez vos ennemis. Vous voulez réaliser quelque chose, ne dites pas à tout le monde ce que vous allez faire. Le matin, on te voit, ça se soulève, on dit on est tombé. Vous pensez que ceux qui bâtissent là, ceux qui réalisent, ils disent à tout le monde ce qu'ils vont faire. Ils ont tout préparé. Préparez d'abord le matériel avant de vous engager. Vous n'avez rien préparé, vous dites à tout le monde. Mais ton intelligence là, tes idées là, c'est des idées. Idée n'est pas réalisation. C'est projet. Projet n'est pas réalisation. Tu as des bonnes idées, mais ne parle pas beaucoup. Attends que tu aies les moyens pour réaliser ce que tu as pensé. C'est ça la sagesse. Quand tu es sage, tu supportes tes ennemis. Tu es prévoyant. Tu n'es pas comme Ézéchias. On dit, mais tu seras déporté. Et puis il dit à l'ange, est-ce que c'est à mon temps? Et l'ange lui dit, ce n'est pas à ton temps, mais c'est au temps de tes enfants. Donc comment c'est malheureux? Il est content parce que ce n'est pas à son temps. Lui, il a vécu dans le luxe. Il a vendu sa famille. Il ne pense même pas à demain. Si sa femme souffre demain, ce n'est pas son problème. Il est déjà parti. Non, un homme sage prépare la génération future. Et il lègue à ses enfants plus qu'il n'a reçu. Nos parents nous ont laissé un peu. On a développé cela par la sagesse. Mais nous, avant de partir, laissons plus à nos enfants que ce que nous avons reçu. Que les enfants demain disent, j'ai des parents sages. Ils ont préparé mon avenir. C'est ça la sagesse. La sagesse prépare demain. Il y a de l'huile dans la langue. C'est la prévoyance. C'est la sagesse. C'est la réflexion. C'est le bon sens. C'est le discernement. Et surtout sur le plan spirituel, demain sera meilleur dans ta vie. Si tu es sage, même si le monde est bouleversé, tu es sans crainte. Parce que Dieu est avec toi. Tu sais qu'il y a une espérance vivante dans le retour de Christ. Alléluia. L'heure de rendre compte arrive. Vous m'entendez bien? L'heure de rendre compte arrive au vrai propriétaire. Nous tous, nous sommes comme des gens auxquels on a confié quelque chose à gérer.
Nous sommes des gestionnaires. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 11 à la fin. Nous sommes tous des gestionnaires. On nous a confié nos talents, ton énergie, tes biens, ton avoir, ton savoir. Même si tu es autorité, ton pouvoir, tu es gestionnaire. Tu vas rendre compte un jour devant Dieu de la manière dont tu as géré. Le vrai propriétaire des biens que nous avons, c'est Dieu lui-même. Amen. Je vais te demander un jour comment tu as géré ta vie. Comment tu as géré tes talents. Comment tu as géré tes biens. Tu vas rendre compte à Dieu. Prends garde aujourd'hui à la manière dont tu travailles, la manière que tu emploies pour réaliser aujourd'hui. Prends garde. Ne gaspille pas. Ne suis pas les gens. Ne te laisse pas séduire. Tu es responsable devant Dieu. Tu vas rendre compte à Dieu de la manière dont tu as géré ton temps, ton argent, ta vie même, morale, spirituelle. Tu vas rendre un jour compte à Dieu. L'heure de rendre compte à lui. Amen. Amen. Le vrai propriétaire de ta vie, c'est Dieu lui-même. Dieu va te demander, mon fils, ma fille, comment as-tu géré la vie que je t'ai confiée? Dieu m'a confié une vie, mon existence. Et j'en suis responsable. Personne ne va rendre compte à ma place. La manière dont j'ai géré ma vie, je vais rendre compte à Dieu. Et si j'ai occupé un poste de responsabilité, la manière dont j'ai géré la vie des autres, je vais rendre compte à Dieu. Jésus-Christ est le vrai propriétaire de son Église. Et chacun de nous est membre du corps de Christ. Et un jour, nous rendons compte à Dieu la manière dont nous allons gérer le peuple de Dieu. Les biens spirituels, les dons spirituels, ton témoignage, tu vas rendre compte à Dieu. Souviens-toi de cela. Tu n'es pas venu dans ce monde-là et puis, comme si tu es un hasard. Tu n'es pas un hasard. Dieu t'a créé pour un but. Atteins ce but avant de quitter ce monde. Atteins le but pour lequel Dieu t'a créé. Ne quitte pas le monde sans avoir atteint le but pour lequel Dieu t'a créé. Refuse de mourir avant d'atteindre le but. Ce matin, refuse de mourir avant le temps. Gère bien ta santé. Alléluia. Tu en es responsable. Si tu manges n'importe quoi, et si tu tombes malade, tu as dit oui. Non. Nos parents avant géraient leur santé. Ils ne mangeaient pas n'importe quoi. Et ils duraient longtemps sur la terre. Mais nous aujourd'hui, tout ce qu'on trouve, on mange. Ta santé, tu en es responsable. Tu manges beaucoup de sucre. Tu n'as plus de ventre de sucre. Café, tu dis, oh, mon ventre est gros. Mais ventre qui est gros, là, c'est maladie. Fais attention. Fais du sport. Alléluia. Réglez ta tension.